Mardi 7 avril 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h, voici les titres. Lancement du troisième rapport de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin sur les actions du président Patrice Talon. Le document présente les résultats d'une évaluation citoyenne sur les promesses du candidat lors de l'élection présidentielle de mars 2016. Le port de masque est maintenant obligatoire dans les 12 communes concernées par le cordon sanitaire. La mesure intervient à la suite des derniers cas de la COVID-19 enregistrés dans le pays. Elle prend effet à partir de demain à 0 heure. À suivre également dans ce journal les explications du directeur départemental de la santé de l'Atakora. Il apporte des clarifications sur les 2 cas testés positifs au Covid-19 à Natitengu parmi des voyageurs en provenance du Burkina Faso et mis en quarantaine. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin présente son troisième rapport sur les promesses faites par le chef de l'État lors de l'élection présidentielle de mars 2016. Il s'agit du Présimètre, le résultat d'une évaluation citoyenne. Narcisse Alossé nous parle en détail du lancement officiel de ce rapport. Actualité du coronavirus oblige, c'est dans une salle quasi vide que le rapport Pésimètre en 4 de la plateforme électorale des organisations de la société civile a été lancé. Un document de plus d'une dizaine de pages, fruit d'une évaluation citoyenne des promesses électorales du candidat Patrice Talon en 2016. Cet exercice d'évaluation citoyenne des promesses du candidat devenu président a révélé de nouveaux défis en termes de gouvernance et de redevabilité électorale. Nous allons insister sur quelques-uns, que sont le défi du suivi et du plaidoyer lobbying pour une mise en œuvre des recommandations dans chaque domaine pour de meilleurs impacts sociaux. C'est un rapport très important dont tous les membres des OSC, toutes les autorités à divers niveaux en ont besoin pour avancer. C'est la troisième fois en 4 ans de gouvernance de Patrice Talon que la plateforme électorale des OSC du Bénin honore cet engagement après le passage à vide d'avril 2019. Et comme c'est de coutume, cette évaluation a pris en compte les 198 promesses électorales du candidat Patrice Talon. 22% des promesses sont tenues, soit 43 promesses tenues sur le total de 198 promesses. Au thème des promesses non tenues, on peut citer par exemple la promesse qui parle de modifier la structure de la Cour constitutionnelle ainsi que la durée du mandat et le mode de désignation de ses membres, de manière à assurer son indépendance vis-à-vis des institutions dont elle est chargée de contrôler les actions. Le dit rapport est le dernier du quinquennat en cours en attendant le nouveau qui démarre dès le 6 avril 2021. La plateforme électorale des OSC y a fait du plaidoyer pour une meilleure gouvernance après les élections au Bénin. Porter son masque devient une exigence à partir de demain dans les 12 communes concernées par le cordon sanitaire. C'est une décision du gouvernement. Elle intervient à la suite des derniers cas de la COVID-19 enregistrés dans le pays. Je vous propose de suivre un extrait du point de presse tenu hier par le ministre de la Santé à ce propos, des propos recueillis par Ali Moumouni et Edé Ompevi. Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est réuni ce lundi 6 avril 2020 en visioconférence sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepodi, Porte-Novo, Akromisrete, Agege et Adjara
Et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0 heure, le port du masque de protection en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, etc., quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masque de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie. Et les passagers mis en quarantaine dans un hôtel de la place ont organisé une émeute pour rentrer chez eux, maîtrisée par les forces de sécurité. C'est avéré que l'un des commanditeurs du mouvement est un cas atteint par la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement décide de ce fait de prolonger l'isolement des personnes afin de voir s'il y a eu des contaminations lors de leur prise de contact. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Santé. Malgré le fait que le gouvernement ait largement expliqué l'importance et la pertinence du dépistage systématique des personnes en quarantaine, ayant permis déjà d'identifier 8 cas positifs, malgré les appels insistants du gouvernement à la patience et au civisme, les personnes en quarantaine dans l'un des hôtels dédiés ont provoqué une émeute dans le hall de cet hôtel cet après-midi. Il se fait qu'à la sortie des résultats, il y a eu 3 cas positifs dans l'ensemble des résultats, dont un parmi les cas de cet hôtel. Étant donné ce caractère potentiellement contaminant, les sujets de cet hôtel resteront donc en quarantaine encore pendant 14 jours. Il faut remarquer que les agents de santé se dévouent avec abnégation, sans répit, de jour comme de nuit, pour assurer les prélèvements et la disponibilité des résultats qui sont délivrés au fur et à mesure. Par ailleurs, l'État investit énormément dans cette stratégie pour permettre à nos compatriotes en voyage ou vivant à l'étranger de rentrer sur leur terre natale, en assurant aussi bien la prise en charge de leur séjour en quarantaine que du dépistage systématique. Ce comportement qui frise à la limite l'inconscience et qui expose nos paisibles populations dans le contexte particulier de la pandémie de la COVID-19 ne saurait rester sans suite. Le gouvernement avertit tous ceux qui violent les prescriptions édictées, notamment celles concernant les mesures de quarantaine et de l'auto-isolement, qu'ils seront soumis à des sanctions aussi bien civiles que pénales, conformément à la loi. En tout état de cause, toutes les personnes qui sont en quarantaine sont invitées à se soumettre au test de dépistage et à en attendre patiemment les résultats. Ce test se fera au 15e jour, en raison de la période d'incubation qui dure 14 jours. Le faire avant ne serait pas pertinent et ne permettrait pas d'être efficient par rapport à cette période morte où nous ne savons pas quand est-ce que le passage à la positivité se fera. Je comprends leur impatience de pouvoir rentrer dans leur famille, mais ils doivent avant toute chose penser aux autres, penser au reste de la population
penser aux risques potentiels qu'ils peuvent constituer pour leur famille et pour l'ensemble du peuple béninois. Je voudrais encore une fois rappeler donc que seule la discipline et l'engagement de tout un chacun de nous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Et un cas de coronavirus a été détecté hier à la maternité du CHU MEL, Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Des mesures ont été aussitôt prises pour sécuriser les lieux. Il a été procédé à une vaste opération de désinfection des lieux. Le constat est signé Tanguy Agoy et Moufid Tiabouran. Tout un compartiment vide. Dans les environs, une équipe qui fait le ménage. Les travailleurs sont au dehors, l'ambiance feutrée. Les regards sont suspicieux. L'administration ne peut pas parler. À la maternité, confient discrètement certains agents approchés, un cas découvert a contraint à des mesures strictes. Suspension temporaire des prestations dans ce département et mise en quarantaine immédiate du reste du personnel. Les réunions s'enchaînent alors, depuis l'hôpital jusqu'au ministère, où l'administration du centre s'est déplacée au moment du passage de l'équipe de Canal 3 Bénin. Loin des environs de la maternité, seules les précautions de préservation rappellent le contexte de crise sanitaire. Tout le monde se protège et on fait le geste utile à l'entrée comme à la sortie de l'hôpital. Le défilé des usagers n'a pas changé outre mesure. L'information n'est pas tellement partagée. Le cas détecté est une femme et aura été en contact avec son conjoint, rentré discrètement depuis le début du mois de mars, d'un pays où sévit la crise. Depuis ce temps, se désolent ses collègues, elle aura partagé de longs jours au service, dans la discrétion totale liée à sa situation avec son homme. Et toujours par rapport à cette actualité en images maintenant, eh bien vous le savez depuis hier, le premier cas de décès confirmé au Covid-19 au Bénin a été rendu officiel hier. Nous avons dépêché l'une de nos équipes de reportage sur les lieux de ce drame et comme vous le voyez sur ces images, c'est à la clinique Mawena implantée à Kadjeon que ce premier cas de décès a été enregistré. Nous sommes donc allés constater l'ambiance sur les lieux aux premières heures qui ont suivi cette mauvaise nouvelle. L'ambiance était plutôt ordinaire avec des entrées et des sorties des patients et du personnel soignant comme à l'accoutumée. Autre chose maintenant, mais toujours dans ce registre, des 5 nouveaux cas testés positifs et annoncés par le ministre de la Santé en fin de semaine, 2 provenant des hôtels retenus pour la mise en quarantaine de plusieurs voyageurs en provenance du Burkina Faso. C'est au thème des 14 jours prévus et après les derniers tests que les 2 cas ont été découverts. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le directeur départemental de la santé de l'Atakoura. Il est au micro Canal 3 de Régis Hippolyte Agoswe et Alassane Aruna. On a mis en quarantaine 87 passagers depuis le 16. Les 87 passagers étaient tous des Béninois. Ils avaient tous quitté le Burkina Faso. Nous avons gardé donc les 87 à Nat-Tengu parce qu'il était impossible de trouver des hôtels confortables à Porga, à Tangueta même, surtout des hôtels capables de leur fournir des prestations de qualité. Donc 12 hôtels, Kaba et Beau Séjour, avaient été identifiés. Nous avions mis 30 à Beau Séjour, et c'est la première vague, et 57 à Kaba. Suite encore aux instructions du gouvernement, il a été décidé qu'avant que ces passagers ne sortent, bien qu'ils ne présentent aucun signe, étant entendu qu'on pouvait avoir des porteurs sains, de leur faire gratuitement le test. Les prélèvements ont été faits, puisque nous n'avons pas la capacité de réaliser encore les tests sur place.
nous avons prélevé 64 passagers qui étaient au terme de leur mise en quarantaine. Nous avons donc apporté les prélèvements à Cotonou. Les tests ont été faits et malheureusement, nous avons eu 2 cas positifs. C'est en fait ce point qui a été fait par le ministre de la Santé lorsqu'il parlait de 5 nouveaux cas. 2 provenaient des hôtels de Nactengo. Il faut dire que tous les passagers sont tous pratiquement 80 sur 87 sont venus des autres départements, notamment des départements de Cotonou, de Porto-Novo. Nous n'avons que 7 réellement qui étaient en fait de l'Atakora. Et d'autres aussi sont surtout du Borgou et de la Donga. Mais disons que les 2 positifs sont tous venus de Cotonou et conformément à leur gramme actuel, les 2 ont été transportés en toute urgence le même jour même vers le site de prise en charge. Tout ceci avec l'accord du ministère de la Santé. À l'heure où je vous parle, ces 2 d'ailleurs qui n'ont présenté aucun signe au cours de leur hospitalisation, justifiant l'importance de la décision que le ministère a prise de faire le test à tous ceux qui étaient au terme. Les 2 se portent bien, ils n'ont aucun signe et ils suivent les traitements pour justement ne pas avoir de complications et vite se rétablir. Nous souhaitons dans quelques jours qu'ils soient comptés parmi les guéris. Ce point, loin de nous décourager, doit nous donner un certain nombre de leçons. La première, la Covid-19, on parle de pandémie. Cela veut dire que c'est une maladie qui se répand dans tous les continents. Et quand on parle de tout le continent, il n'y a pas de ville sélective pour ça. Jusque-là, des cas étaient à Cotonou. On a vu que des cas peuvent provenir de n'importe quel département. Donc c'est une réalité. Parce que malgré tout ce qu'on dit, les gens continuent de croire que c'est la maladie des Blancs, ou c'est même si c'est la maladie des autres pays ou la maladie de Cotonou. Cette maladie peut être partout. La deuxième leçon qu'on tire, c'est que nous devons pouvoir vraiment nous protéger. Le ministère, à la télé, les moyens sont toujours cités. Ces moyens sont faciles, sont à notre portée. C'est les moyens surtout de barrière qu'on récite chaque fois. Se laver les mains à l'eau et au savon. Ne pas tousser ou se mousser à l'air libre dans le creux du bras. Se protéger avec, bien sûr, les bavettes ou lorsqu'on se mouche dans un mouchoir, le jeter systématiquement dans des poubelles. Cela a toujours été dit. Dénoncer toute personne étrangère qui est venue, que ce soit par voie officielle ou par voie officieuse, qui est spontanément venue dans les quartiers. Si nous appliquons surtout cette dernière mesure, celle de dénoncer, je crois qu'on va vite circonscrire cette maladie. Et toujours par rapport à cette actualité, on s'intéresse maintenant à la déclaration du Haut Conseil des rois du Bénin. Les têtes couronnées estiment que l'heure est grave et que chacun doit se conformer aux mesures de sécurité sanitaire indiquées par le gouvernement. Les membres du Haut Conseil des rois du Bénin ont rendu publique une déclaration qui affiche désormais leur position dans la lutte contre le coronavirus. Je vous invite à les suivre. Chers compatriotes béninois, chers compatriotes béninoises, face à la gravité du virus dont la propagation devient de plus en plus rapide et au vu de ce que des cas de confirmation sont déclarés dans notre pays, le Haut Conseil des rois du Bénin, après une analyse de la situation, voudrait exhorter tous les Béninois et toutes les Béninoises à suivre avec rigueur les règles de prévention et d'hygiène provenant des autorités sanitaires nationales ainsi que par les organisations internationales et les messages de diverses autorités politiques et morales du pays. Ainsi, les rois, reines et chefs traditionnels mobilisés au sein du Haut Conseil des rois du Bénin invitent les populations en général à respecter les règles barrières
Dans le cadre de l'application de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie à l'intérieur du cordon sanitaire établi autour des 12 communes les plus exposées conformément aux mesures édictées par l'État, le Haut Conseil des rois du Bénin demande aux populations de rester chez elles à l'intérieur de l'espace sanitaire, limiter les déplacements au strict nécessaire, observer une distance d'au moins 1 mètre avec notre entourage social, protéger dans les marchés et autres lieux de commerce les denrées alimentaires, respecter l'interdiction de circulation pour les bus de transport en commun de personnes. Respecter pour les taxis motos l'interdiction de transporter plus d'une personne à la fois. Respecter la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 personnes au maximum. Fermer les bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Limiter à 10 les personnes prenant part aux cérémonies d'illumination et ce, dans la stricte intimité familiale. À l'intérieur des palais royaux, les chefs traditionnels, il est déjà arrêté de réduire les audiences. Les dispositions sont prises pour le lavage des mains au savon et le respect des règles barrières et celles édictées par les autorités politico-administratives. Face à la crise sanitaire dramatique qui n'épargne personne, le Haut Conseil des rois du Bénin salue la politique d'isolement des 14 jours dans l'espace du cordon sanitaire incluant les 12 communes du pays les plus exposées et la responsabilisation des populations de tout le pays face à la pandémie. Salue l'effort de solidarité manifesté par chacun et apprécie le souci de transparence qui se traduit par l'ouverture du compte contenu dans les livres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique y souscrit entièrement. Le Haut Conseil du Bénin invite toute la population du Bénin à développer un esprit de solidarité dans le calme et la discipline. C'est à ce prix que nous parviendrons à surmonter la pandémie et à vaincre ensemble le coronavirus Covid-19. Solidaires, unis et responsables, nous vaincrons. Et justement, plusieurs règles barrières sont recommandées par ces temps pour une riposte appropriée face à la pandémie du Covid-19. Des gestes barrières à suivre pour limiter la propagation du virus. Comment les salons de coiffure s'adaptent à cette nouvelle donne? Idrissou Boukari a sillonné quelques salons de coiffure. Voici son constat. La consigne est bien respectée pour se protéger et protéger les autres contre la pandémie du coronavirus. Se laver les mains est la condition non négociable pour accéder à ce salon de coiffure. Ici comme ailleurs, dans les salons de coiffure, hommes et dames sillonnés à Cotonou et à Boumé-Calavi, on reste vigilant face aux menaces de la Covid-19. Des précautions sont prises afin que ces lieux ne soient pas des nids de contamination. Avant de rentrer, il y a un entretien que vous faites avant de rentrer. Vous devez approcher les clients aussi. Il y a un entretien vous aussi de préparer, d'approcher les clients. Cette maladie est étrange. Pour recevoir mes clients, j'ai mis un dispositif composé de gel alcoolisé et de savon Omo. Ils se lavent les mains avant d'entrer et eux aussi se protègent. Chez moi ici, je ne fais rien de compliqué. Il y a du savon et du citron pour que les clients se lavent les mains avec. Après cela, je passe du gel sur mes mains et porte mes gants avant de travailler sur eux. Dans le rang des clients, l'observance des règles sanitaires contre la pandémie du coronavirus est de mise. Le mode de transmission interhumain du virus est multiple et personne ne veut s'exposer. C'est pour éviter d'attraper le virus qui circule actuellement contre le coronavirus. Ici, il est demandé de se protéger et tout, donc j'ai le devoir de me protéger. Je me suis lavé les mains correctement avant d'entrer. Et ça se passe bien ici. Je souhaiterais que partout à Cotonou, bien dans le monde entier, si tout le monde arrive à prendre ce dispositif, ce serait très bon.
Au salon, et avant d'entrer, bon, nous lavons les mains et on rince les mains. Nous-mêmes, nous avons le gel sur nous que nous passons de temps en temps. Pour cache-nez, particulièrement, moi, je n'aime pas trop. Donc c'est pourquoi. Non, je suis étouffée. Je suis étouffée. L'une des consignes de sécurité sanitaire pour éviter la propagation de la pandémie est la distanciation sociale. Une règle difficile à respecter par les coiffeurs, compte tenu des contraintes liées à leurs activités. Et nous devrions un peu pas mal, mais c'est un peu difficile de rester très loin du client. Comme ils ont dit, de rester loin, au moins 1 mètre. Le client là, c'est un peu difficile pour moi parce qu'on ne peut pas rester 1 mètre pour se coiffer. Rester 1 mètre là, chez nous là, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a qu'une tondeuse qui a cette distance là aujourd'hui. Hein? Or, sans la main, on ne peut pas réaliser la coiffure. Sans la main là, on ne peut pas réaliser la coiffure. C'est compliqué quoi. On ne peut pas rester 1 mètre de distance pour coiffer. La lutte contre la pandémie du coronavirus est effective. L'appel du gouvernement au respect des consignes de sécurité sanitaire est entendu par les coiffeurs qui espèrent que le Bénin parviendra à écarter le mal afin que leurs activités reprennent normalement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui a contribué à sa préparation et à sa réalisation vous remercie pour l'attention. L'actualité sur son cours sur Canal 3. Restez fidèles à la suite de nos programmes et surtout, prenez bien soin de vous.